pratiquement tout le monde sur Terre, quelle que soit sa religion ou sa nationalité, reconnaît qu'il existe une sorte de bataille qui fait rage dans le monde qui nous entoure, entre les forces du bien et du mal. Une lutte colossale entre la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur, l'oppression et la liberté, le bien et le mal, et finalement la vie et la mort. Quelle est l'histoire derrière ce paradoxe flagrant? De nombreuses religions, y compris la Bible, enseignent qu'au-delà du voile tridimensionnel, du monde physique que nous voyons, il existe un autre monde spirituel, tout aussi réel, que nous ne pouvons pas voir. Dans ce royaume invisible qui nous entoure en permanence, une bataille titanesque fait rage entre le héros suprême et juste et le méchant ultime et maléfique. La grande question est, qui sont ces acteurs principaux? Et comment, où et quand cette crise cosmique a-t-elle commencé? C'est le plus grand mystère de tous les temps et l'histoire vraie la plus incroyable jamais racontée. Cette crise concerne désormais chaque personne sur Terre. Oui, chaque personne. L'histoire humaine a été jalonnée de scènes de guerre et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter dans le temps jusqu'à la toute première guerre de l'univers, car cette bataille n'a pas eu lieu sur la Terre. Avant même que notre monde n'existe, il y eut une guerre dans le ciel. Même les mots « guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe ultime. Il nous est presque inimaginable qu'il puisse y avoir une bataille et des conflits parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne suffisamment de détails pour que nous puissions reconstituer ce récit étonnant. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyablement tendre qui traverse les âges, touchant personnellement toi et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps au cœur même de l'univers, dans un lieu appelé le ciel qui était rempli d'êtres angéliques qui prenaient plaisir à accomplir la volonté de Dieu. Sous le gouvernement juste et aimant du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de bonheur et de félicité parfaite. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Fils tout-puissant et aimant de Dieu. La plupart le connaissent sous le nom qu'il a pris en venant sur terre, Jésus. Il était un dans le but et dans l'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, sous le règne compatissant du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est révélé être un lieu de merveille, de paix et de joie. Pour exécuter les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'une véritable océan d'innombrables esprits ministériels appelés séraphins et chérubins, ou plus communément appelés anges. Ces créatures puissantes et intelligentes trouvaient leur plus grande joie à accomplir la volonté du Tout-Puissant. Mais Dieu créa un ange extraordinaire pour servir de chef à toute la multitude céleste.
La Bible nous dit que son nom était Lucifer, ce qui signifie « porteur de lumière ». Ce chérubin était le plus grand des êtres créés par Dieu et occupait la position la plus proche du trône de Dieu et directement sous Jésus en autorité céleste. Le rôle de Lucifer était de transmettre la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était la plus splendide des créatures créées par Dieu. Il était d'une beauté captivante et doté de pouvoirs étonnants de leadership et d'organisation. Parmi les anges, il était grandement admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu prévoyait la misère que Lucifer s'apprêtait à introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse et parfait en beauté, chaque pierre précieuse était ta parure. Tu étais le chérubin oint qui protège. Je t'avais établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Alors que Lucifer commença à contempler sa propre beauté et sa puissance, son cœur commença peu à peu à changer. Il permit à son attention de se détourner de Dieu et il dirigea son amour vers lui-même. Comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur, nous ne le comprendrons peut-être jamais totalement. Mais le prophète Ésaïe nous donne cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Lucifer commença peu à peu à convoiter la puissance de Dieu, mais non son caractère. Alors qu'il réfléchissait à ses propres capacités extraordinaires et à sa beauté, les tentacules cancéreux de l'orgueil et de l'exaltation de soi s'emparèrent de son esprit. Ce ressentiment et cette jalousie l'ont finalement poussé à transgresser la sainte loi de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons faire une pause ici et clarifier un point. Depuis le commencement, Dieu a ordonné les lois de la physique pour gouverner le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans ces lois, l'univers serait un chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours apporté sécurité et stabilité au cosmos. Certains pensent que les 10 commandements n'existaient pas avant que le Seigneur ne les remette à Moïse sur le mont Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu existent de toute éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Tous ces commandements sont certains. Ils subsistent à jamais et sont accomplis dans la vérité et la droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, sa puissance, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent ce que Dieu est, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses ont toujours été vraies et le seront toujours. Or, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer commença à violer ces principes parfaits. Lucifer savait que s'il voulait un jour partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin de soutien. Alors, il se mit à l'œuvre. Il commença à circuler sournoisement parmi les autres anges, semant des graines de doute et de mécontentement à l'égard de la direction de Dieu. En même temps, il mettait subtilement en avant ses propres vertus. Il insinuait que Dieu abusait de son pouvoir divin et que sa loi restreignait la véritable liberté et le bonheur de ses créatures. Grâce à son raisonnement habile et à ses pouvoirs d'influence inégalés, Lucifer parvint à persuader un grand nombre d'anges de se joindre à lui dans sa mutinerie. Peut-être vous demandez-vous comment autant d'anges intelligents ont-ils pu être dupés au point de suivre ce trompeur ? Eh bien, gardez à l'esprit qu'à ce stade, aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges ne réalisaient pas à quel point Lucifer deviendrait obsédé par l'idée d'acquérir la position de Dieu.
Il ne savait pas qu'il finirait par s'abaisser à torturer et à tuer le propre Fils de Dieu sur la croix, dans une tentative de s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer pensait pouvoir dissimuler son véritable objectif à Dieu. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins, loin du Seigneur, et dont les œuvres se font dans l'obscurité. Ils disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Ne pensez pas un instant que la rébellion de Lucifer a surpris Dieu ou l'a pris au dépourvu. La rébellion de Lucifer n'a pas surpris Dieu, ni ne l'a pris au dépourvu. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il comprenait parfaitement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer et dans sa miséricorde aimante, Dieu a averti l'ange égaré du danger qu'il courait. Mais au final, l'orgueil et l'amour de soi n'ont pas permis à Lucifer de se repentir. Il a donc choisi la rébellion ouverte contre Dieu plutôt qu'une humble obéissance. Certains se sont demandé, cela signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux? Non, mais il a créé Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse, mais elle comporte un risque incroyable, y compris le risque de rébellion et la possibilité que l'amour de Dieu soit rejeté. Vous voyez, le véritable amour ne peut pas venir d'une créature préprogrammée et il ne peut pas être forcé. Il doit être donné volontairement. Aussi mignon que soit ce petit chien robot, il ne pourra jamais vraiment m'aimer. Je peux lui faire sembler m'aimer. Mais il ne fait qu'exécuter des instructions préprogrammées. Il n'a pas le choix. En revanche, ce petit gars est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de m'offrir son affection. Et avec le temps, notre relation grandirait et se renforcerait à mesure que je l'aime et que je prends soin de lui. De la même manière, un Dieu d'amour ne veut que l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela soit possible, elles doivent avoir le libre arbitre. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il possédait réellement cette liberté. Alors maintenant, la grande question était, comment Dieu allait-il répondre à cette crise ? Comment allait-il traiter Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints à lui dans sa rébellion? Beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il aurait pu facilement vaporiser Lucifer d'un simple éclair. Mais cela aurait-il vraiment résolu le problème? Non, au contraire, cela n'aurait fait qu'intensifier les doutes et les soupçons que Lucifer avait semés dans l'esprit des anges. Rappelez-vous, Lucifer connaissait comme personne d'autre ne pouvait le faire les rouages internes du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été perçue comme faisant partie d'une vaste dissimulation et la crainte des représailles, plutôt que l'amour, serait devenue la raison principale de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse que la meilleure façon de faire face à la crise était de la laisser suivre son cours. C'était la seule manière de garantir que le mal ne se relèverait jamais. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus illustre qu'un temps de croissance est nécessaire pour qu'une plante révèle sa véritable nature. Dans sa compréhension infinie, Dieu savait qu'avec le temps, le véritable caractère de Lucifer serait dévoilé et que les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents pour tous. Jusqu'à présent, les habitants de l'univers ne connaissaient pas le péché, ni où cela mènerait, mais cela allait changer à mesure qu'ils allaient voir par eux-mêmes sa nature terrible et autodestructrice. Au final, la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient à jamais justifiés et l'univers serait en sécurité. Alors que Lucifer et ses partisans mettèrent la rébellion au grand jour, le Seigneur savait qu'il n'y aurait aucune paix s'ils étaient autorisés à rester au ciel. Une limite devait être fixée, une action entreprise et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans n'accepteraient jamais de partir volontairement ou pacifiquement.
L'étape suivante était la guerre. Et la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne l'emportèrent pas, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Ainsi, le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien appelé le diable, Satan qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées, ni combien de temps ce conflit cosmique a duré, mais ce fut une guerre comme aucun œil mortel n'en a jamais vu. L'Apocalypse chapitre 12, verset 4 nous dit qu'en fin de compte, Lucifer et un tiers des anges de Dieu furent physiquement expulsés du ciel. Mais ensuite, Lucifer avait maintenant des millions d'anges à ses côtés, mais il avait besoin d'une base arrière pour poursuivre sa révolte. Bientôt, bien trop tôt, l'univers allait commencer à comprendre à quel point le salaire du péché pouvait être douloureux et coûteux. Car la guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Lucifer, le porteur de lumière, était désormais devenu Satan, l'adversaire. Après la guerre au ciel, Satan et ses anges déchus furent bannis des parvis de la gloire. Pendant un temps, le diable et ses démons ont erré à travers l'univers, cherchant en vain des mondes qui pourraient sympathiser avec eux dans leur rébellion. Pendant ce temps, le cœur de Dieu ressentait vivement le vide créé par la perte de Lucifer et de ses anges. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit retournèrent à leur œuvre favorite, la merveilleuse œuvre de la création. Ils décidèrent de créer un nouveau monde peuplé d'une myriade de créatures étonnantes et diverses à aimer. Ce nouveau monde serait unique car les créatures principales seraient faites à l'image même de Dieu. À elles, le Seigneur donnerait aussi la domination sur cette nouvelle planète que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Terre. Au commencement, Dieu créa la terre. Puis Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quel spectacle impressionnant à contempler! Dieu formant un tout nouveau monde, notre planète, la Terre. Et à chaque journée merveilleuse de la création, quelque chose de nouveau et de spectaculaire surgissait sur la scène. Le troisième jour, Dieu parla et une végétation luxuriante et magnifique jaillit à l'existence. Des plantes de toutes les couleurs, formes et tailles. Le cinquième jour, le monde fut rempli de créatures exotiques et éblouissantes qui pouvaient soit s'élever dans les cieux, soit glisser librement à travers les eaux bleues. Et certaines pouvaient faire les deux. Le sixième jour vit l'apparition d'une multitude vaste et diversifiée d'animaux terrestres. Du gigantesque éléphant au minuscule tamia, chacun trouva un foyer sur la nouvelle planète et une place pour vivre en harmonie avec le reste de la création. Et également le sixième jour, Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et là, il plaça l'homme qu'il avait formé.
Quel immense honneur d'être créé à l'image de Dieu, d'être un individu libre de penser et de se gouverner soi-même. Au commencement, l'homme n'était pas conscient de sa nudité. C'était probablement parce qu'avant le péché, il était revêtu de gloire et de lumière. Dieu a également créé le compagnon idéal pour Adam, sa belle épouse, Ève. Le couple joyeux fut placé dans un jardin magnifique, conçu à la perfection pour accroître leur bonheur. À Adam et Ève, ainsi qu'aux autres créatures de la terre, fut également accordé le privilège divin de procréer à leur propre image. Il était dans l'intention de Dieu que la race humaine conserve à jamais la domination sur ce paradis parfait. Éternellement heureux et en bonne santé, ils devaient travailler avec la flore du jardin de Dieu, tout en profitant de l'affection et de la compagnie de toutes les créatures placées sous leurs soins. L'environnement que nos premiers parents ont connu était très différent du monde d'aujourd'hui. Les roses n'avaient pas d'épines. Les insectes ne piquaient ni ne mordaient, et lions et agneaux gambadaient doucement ensemble. Mais la plus grande bénédiction était que les humains vivaient en parfaite harmonie avec leur Créateur. Chaque 7e jour, Adam et Ève se reposaient de leur agréable labeur et communiaient ouvertement et joyeusement avec leur Créateur en visite. C'était un monde splendide et merveilleux, et ce bonheur aurait pu durer pour l'éternité si seulement nos premiers parents avaient su rester fidèles lors d'une simple épreuve. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Parce que l'adversaire avait contaminé l'univers par sa rébellion, le Seigneur vit la nécessité d'une épreuve simple d'amour et de loyauté. Rappelez-vous, les bons anges venaient de voir un tiers de leurs amis être chassés du ciel lors de la guerre. Comment pouvaient-ils être assurés que ces nouveaux humains ne prendraient pas le parti de Lucifer et ne causeraient pas plus de problèmes? Alors le Seigneur plaça un arbre unique dans le jardin d'Éden, un arbre dont le fruit ne devait pas être mangé sous peine de mort. Réussir cette simple épreuve d'obéissance démontrerait l'allégeance d'Adam et Ève à Dieu et leur foi en sa parole. C'était encore plus un test d'amour. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Mais quelqu'un d'autre apprit l'existence de cette épreuve de foi et il décida de l'utiliser à son avantage. Satan était très jaloux des humains heureux qui profitaient maintenant de la vie bénie qu'il avait perdue. Leur existence heureuse tranchait radicalement avec la sienne, désormais remplie de culpabilité, de péché et de misère. Dans sa rancœur et sa colère, il ne se contenta pas de laisser le couple innocent en paix, car le péché cherche toujours à entraîner les autres dans sa chute. Ainsi, un jour, alors qu'Ève vaquait à son agréable travail, elle se retrouva seule et dangereusement proche de l'arbre interdit. C'est alors que Satan vit son occasion. Utilisant un serpent envoûtant comme intermédiaire, l'ange déchu appela Ève depuis l'arbre et chercha à engager la conversation avec elle. Ces paroles séduisantes étaient soigneusement calculées pour susciter une méfiance envers Dieu. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Tragiquement, alors qu'Ève écoutait la voix douce et soyeuse du tentateur, elle commença à nourrir des doutes au sujet de la parole de Dieu. Le serpent l'attira avec la promesse d'un pouvoir et d'une sagesse accrue. Elle trouva cela séduisant. Après tout, le fruit avait apparemment donné au serpent la capacité de parler.
quels autres pouvoirs pourrait-il lui conférer? Et ainsi, même si elle venait à peine de rencontrer le serpent, elle fit confiance à sa parole plutôt qu'à celle de Dieu, qui l'avait créée et lui avait offert un paradis pour demeure. Ève mangea donc le fruit défendu, et peu après, persuada son mari d'en faire autant. Adam aurait pu choisir de rester fidèle à Dieu, mais il plaça son amour pour sa femme au-dessus de son amour pour Dieu. Lorsque nos premiers parents donnèrent leur allégeance à l'ennemi, la domination de la terre fut revendiquée par Satan. Ne savez-vous pas qu'à qui vous vous livrez comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Nul ne peut servir deux maîtres. Ce monde allait désormais devenir le champ de bataille ultime entre le bien et le mal, et le cœur de chaque homme et de chaque femme, l'enjeu. Adam et Ève étaient loin de se douter, à ce moment-là, que leur unique instant de méfiance et de défi ouvrirait les vannes de la souffrance à des millions de personnes pendant des milliers d'années. C'est pourquoi, tout comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Nos premiers parents commencèrent bientôt à faire face aux terribles conséquences de leurs péchés. Dans leur état saint, Adam et Ève resplendissaient de robes de gloire. Après avoir péché, ces robes naturelles de lumière s'estompèrent et ils furent mortifiés par la conscience de leur nudité. La honte et la peur remplacèrent leur joie et leur paix, et ils cherchèrent à couvrir leur nudité avec des feuilles. Ils se retrouvèrent désormais aussi sous l'influence constante du diable. Céder à la tentation avait affaibli leur nature même et Satan avait acquis un nouveau pouvoir sur l'humanité. Les hommes ne pouvaient plus résister aux tentations du diable par leur propre force. Enfin, et c'était le plus terrifiant, ils se retrouvèrent à vivre sous la menace d'une condamnation à mort imminente. Dieu les avait avertis que la désobéissance entraînerait la mort. Ils avaient déjà fait l'expérience de la mort spirituelle. Combien de temps leur restait-il avant de subir aussi la mort physique? À ce moment-là, leur avenir ne semblait plus offrir que ténèbres et désespoir. Alors, il chassa l'homme, et il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, ainsi qu'une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie. De la même manière que le péché avait causé l'expulsion des anges déchus de leur demeure céleste, Adam et Ève furent maintenant, à cause de leur désobéissance, chassés de leur maison paradisiaque dans le jardin. Tout autour d'eux changeait rapidement et l'humanité se découvrit vulnérable à la douleur, à la maladie et finalement à la mort. Même les animaux et les plantes furent touchés par cette terrible malédiction. Des épines et des chardons apparurent désormais sur les arbres et les fleurs, et des animaux autrefois doux commencèrent à s'entretuer et à se dévorer les uns les autres. Le pire résultat fut que le péché avait séparé l'humanité de Dieu. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face loin de vous, de sorte qu'il ne vous entend pas. À la création, Adam et Ève avaient eu l'honneur de parler avec les anges et même avec Dieu le Fils, face à face. Mais Dieu est si parfaitement pur et saint qu'aucun mal ne peut subsister en sa présence. Désormais, puisque les premiers humains avaient péché, Dieu retira sa sainte présence d'eux pour leur propre protection. Le péché avait brûlé une cataracte sur l'âme de l'homme, l'empêchant désormais de voir la dimension spirituelle. À partir de ce moment, la communication directe avec le ciel serait limitée. Alors que toutes ces malédictions s'abattaient sur Adam et Ève, le cœur du Seigneur fut profondément touché par une tendre compassion. La loi qu'ils avaient transgressée ne pouvait pas être modifiée pour les sauver, car elle est aussi sacrée et immuable que Dieu lui-même. Le Seigneur savait qu'il n'y avait qu'une seule façon pour l'homme d'être racheté. Ainsi, un plan fut révélé, né du cœur même de Dieu, un plan pour sauver l'homme de son rendez-vous avec la mort éternelle et pour restaurer tout ce qui avait été perdu à cause du péché. Ce serait une entreprise extraordinaire par sa profondeur, son ampleur et sa puissance, mais c'était aussi un plan qui impliquerait un sacrifice immense.
L'amour de Dieu a été manifesté parmi nous de cette manière. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est en cela que consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Les Écritures enseignent clairement dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. La loi brisée exigeait la vie du pécheur, et il n'y en avait qu'un seul dans tout l'univers qui pouvait se qualifier comme substitut pour l'humanité. Seul le Créateur pouvait payer la dette de ses créatures en prenant leur place. Ainsi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté volontairement de quitter la pureté, la gloire et la sécurité du ciel. Il viendrait mourir à la place de l'homme sur cette planète méchante et rebelle. Il naîtrait comme un bébé innocent et sans défense, endurerait une vie de tristesse et de honte, et pourtant vivrait une vie parfaite et victorieuse. Finalement, il mourrait d'une mort humiliante afin de se tenir comme substitut pour l'humanité déchue. Par son sacrifice, l'humanité pourrait, de façon incroyable, se voir offrir une chance supplémentaire à la vie éternelle. Son sang fournirait la rançon pour le monde qui avait été kidnappé par Satan. Ce merveilleux plan de rédemption était illustré de façon saisissante dans le système des sacrifices d'animaux ordonnés par Dieu après la chute de l'homme. Le Seigneur avait averti Adam et Ève qu'ils mourraient le jour où ils mangeraient du fruit défendu. Alors, comment se fait-il qu'ils soient restés en vie? La Bible nous dit que peu après leur péché, Dieu leur a fourni des vêtements sous forme de peaux d'animaux. Il est intéressant de noter que l'Apocalypse fait référence à Jésus, Christ, comme l'agneau immolé dès la fondation du monde. Cela indique qu'un agneau a été immolé ce jour-là même pour éviter leur mort immédiate. Par la foi en ce sacrifice, leur condamnation à mort a été symboliquement transférée d'eux-mêmes à la créature innocente. L'agneau, bien sûr, étant une représentation de Jésus. Ainsi, un rayon d'espoir a été offert dans une situation apparemment sombre et désespérée. Par la repentance et la foi dans le sang du Messie à venir, tout être humain pouvait à nouveau devenir un enfant de Dieu. Mais malgré ce plan merveilleux, pour le moment, Satan aurait toujours la domination sur la terre, et la vie dans ce monde ne serait pas facile. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Beaucoup se demandent naturellement pourquoi un Dieu aimant et tout-puissant permet la tristesse et la souffrance dans notre monde aujourd'hui. Mais il est clair, d'après la Genèse, que Dieu n'a jamais voulu que nous connaissions la douleur et les épreuves de cette vie. Sortie des mains de Dieu, la terre était un merveilleux paradis. C'est le péché d'Adam et Ève qui a donné à Satan le droit de revendiquer le contrôle de cette planète. À cause de leur choix tragique, le diable et ses sbires ont acquis le pouvoir de tenter et de tourmenter les humains, infligeant maladies, douleurs et souffrances. Peut-être qu'une meilleure question serait « Pourquoi Satan n'a-t-il pas le contrôle total de l'humanité ?» La réponse, c'est Jésus-Christ. Vous savez peut-être déjà que la mort de Jésus sur la croix a offert à chacun de nous la possibilité d'être sauvé. Mais en réalité, cela a fait bien plus que cela. Lorsque le Sauveur a offert sa vie pour racheter la terre, cet acte a imposé des restrictions au contrôle de Satan sur l'humanité. Satan ne pouvait pas forcer notre volonté et son pouvoir de nous nuire serait limité. Le sacrifice du Christ nous a également offert un temps d'épreuve où nous pouvons voir par nous-mêmes la différence entre le gouvernement de Dieu et celui de Satan, puis décider qui nous voulons servir. En fin de compte, grâce au sacrifice désintéressé de Jésus, le royaume de Satan prendra fin et la terre sera un jour rendue à l'homme plus merveilleuse qu'elle ne l'était au commencement. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève ont commencé leur vie en exil du paradis, ils avaient encore de l'espoir. Dieu avait fourni les peaux d'animaux sacrifiés pour couvrir leur nudité. Mais plus important encore, il avait promis le sang de l'agneau de Dieu pour couvrir leurs péchés s'ils acceptaient le Christ et se repentaient. Une grande question demeurait.
les gens accepteraient-ils le don généreux de Dieu? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? L'histoire incroyable que vous venez d'entendre est vraie et elle vous concerne. À cause du désir de Satan d'être Dieu et du manque de confiance et de la désobéissance d'Adam et Ève envers Dieu, nous nous retrouvons tous dans une situation périlleuse. D'un côté, l'humanité a été grandement favorisée par Dieu, qui nous offre une seconde chance de retrouver notre foyer d'Éden. D'un autre côté, si nous ne profitons pas de cette merveilleuse opportunité, nous devenons esclaves de Satan et serons finalement détruits lorsque Dieu purifiera l'univers du péché. Mes amis, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre votre décision pour Jésus que maintenant. Aucun de nous ne sait combien de temps il lui reste à vivre sur cette terre. Nos vies peuvent s'arrêter instantanément. Jésus a manifesté un grand intérêt pour votre bien-être et son amour pour vous l'a poussé à offrir un moyen d'échapper à la destruction à venir. Il vous demande simplement de l'accepter, de vous repentir de vos péchés. Par le Christ, vous pouvez trouver le pardon et recevoir un cœur nouveau pour devenir comme lui dans le caractère. La nouvelle préoccupante, c'est que Satan agit de toutes les manières possibles pour vous empêcher d'accepter le don du salut de Dieu. À travers l'agitation de la vie, l'amour de l'argent ou toute autre distraction fascinante, il s'efforce de vous occuper avec n'importe quoi, sauf ce qui compte vraiment le plus, votre salut éternel. Voyez-vous, la réalité de la situation, c'est que si vous ne choisissez pas Jésus, vous aurez par défaut choisi Satan. Bien que le terrible choix d'Adam et Ève ait apporté une mort et une misère indicibles, vous avez maintenant la possibilité de prendre une meilleure décision. Dieu vous offre une paix qui satisfait le désir le plus profond de votre âme et une joie qui vous élèvera au-dessus des épreuves de ce monde. Le désir ardent du cœur de Dieu, c'est que vous soyez sauvés et que vous soyez avec lui au paradis. Mais la seule personne qui puisse vous empêcher d'entrer au ciel, c'est vous-même. Imaginez combien il serait tragique de rejeter ce don précieux. Vous pouvez choisir aujourd'hui d'accepter le salut que Dieu a promis. En fait, à cet instant même, vous pouvez accepter la vie éternelle par Jésus-Christ. Puis-je vous inviter à me rejoindre dès maintenant dans une prière simple, acceptant sa merveilleuse offre? S'il vous plaît, répétez après moi. Cher Père Céleste, je viens à toi maintenant et te demande humblement pardon. Seigneur, je confesse que je suis un pécheur et que j'ai enfreint ta sainte loi. Je réalise que la peine du péché, c'est la mort. Je crois que Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix pour prendre la punition de tous mes péchés. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts et je l'accepte comme mon sauveur personnel. À partir de maintenant, je te donne mon cœur et je te fais confiance pour être le Seigneur de ma vie. S'il te plaît, pardonne tous mes péchés et envoie ton esprit pour m'aider à faire ta volonté. Je te remercie pour ton grand amour et j'accepte ton don de la vie éternelle. Et je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.